C'est moi qui parle ce matin. Tu peux basculer sur l'ordi, s'il te plaît? J'avais un thème qui me tient à cœur depuis... Non, pas ça. Non. Excuse-moi, le PowerPoint. J'ai une diapo. Ah, c'est toi qui le... Bon, bref. C'est pas grave. J'avais un thème à cœur depuis longtemps. Oui. Vous savez, les sujets, parfois on nous dit oui, comment tu fais pour trouver un thème quand tu dois prêcher, etc. Alors c'est pas quand tu dois prêcher, c'est quand on prêche, parce qu'en fait, si on n'a rien à dire, on dit rien. On passe son tour, comme on dit, on est assez nombreux. Et puis parfois, on a des sujets qui nous taraudent. Et alors, ils peuvent nous tarauder pour notre propre vie, bien entendu, mais ils peuvent aussi nous tarauder pour le peuple de Dieu. Et ce sujet, je l'ai déjà abordé il y a plusieurs années dans l'église, mais je crois qu'on était à Saint-Ruf encore, donc ça commence à remonter, mais pas comme je vais le dire aujourd'hui. C'est ce sujet de l'autorité du nom de Jésus. Alors dire je sais, il faut prier au nom de Jésus, on prie toujours au nom de Jésus, etc. En fait, Dieu, il veut nous revêtir, il veut nous équiper, il veut pas qu'on reste des chrétiens. Ah bon? Il veut qu'on devienne des disciples. Et c'est très différent. Très, très différent. Et en tant que disciple, justement, l'enseignement de disciple, tel que Jésus l'a donné à ses disciples, c'est de les faire entrer dans une nouvelle dimension. Et de chrétiens nés de nouveau, à passer à disciples. Et quand on devient disciple, on est revêtu de l'autorité du nom de Jésus. Et on peut utiliser l'autorité du nom de Jésus dans notre vie quotidienne. On va lire 3 textes. Enfin, on va en lire un peu plus, mais je veux dire, le fondement de ce que je vais vous dire ce matin, c'est sur 3 textes essentiels. Le premier, on va lire tout de suite, Marc 13, 34. C'est une parabole, une toute petite parabole, que l'on lit parfois très vite, parce qu'elle est au milieu en fait de textes qui parlent du retour de Jésus. Quand est-ce qu'il va revenir? Et les versets d'avant, c'est, vous savez, on ne sait ni le jour ni l'heure, etc., etc. Puis après, il y a 2 phrases là. Il y a deux versets, non, même un seul verset. Pour moi, c'est une parabole. Il en sera comme d'un homme, donc c'est une image que Jésus donne, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. C'est Jésus qui parle. Jésus, c'est le maître de la maison. Mais là, il est en train de dire à ses disciples, attendez, je ne serai pas toujours avec vous, je vais partir pour un long voyage, je reviendrai, mais dans cette période, dans cet intervalle entre la première venue de Jésus, dans laquelle nous sommes, et la deuxième venue de Jésus, il laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs, ses disciples, indiquant à chacun sa tâche et ordonnant au portier de veiller. Étonnant, cette petite parabole. Jésus nous laisse son autorité. Dans la maison, quand le maître est là, c'est le maître qui commande, c'est le maître qui a l'autorité. Les serviteurs sont soumis à l'autorité du maître. Le maître dirige, gère, ordonne, fait, etc. En un mot, il gère sa maison. Quand le maître n'est pas là, ce sont ses serviteurs. Alors souvent, c'est le majordome, vous savez, dans les châteaux, autrefois, le majordome, qui gérait la maison quand le maître, justement, était en déplacement dans la capitale ou ailleurs. Quand le maître n'est pas là, c'est les serviteurs qui ont la même chose, l'autorité, pour décider, pour diriger, pour faire, au nom du maître. Ils représentent le maître quand le maître n'est pas là. Mais ils font quand même. Et ils font au nom du maître. Alors, la parabole dit quand même, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. C'est un travail d'équipe, c'est un travail d'église, c'est un travail de corps de Christ. Chacun est attaché à une tâche dans laquelle il a l'autorité, un appel, un don, un appel, et pour lequel il représente le maître. On dit aussi, vous le savez, qu'on est des ambassadeurs sur la terre.
du royaume de Dieu. Voilà, tous ces textes, ça se recoupe. Mais je trouvais que cette petite parabole était intéressante pour bien montrer, pour ceux qui auraient un doute, on va commencer par là, que nous sommes revêtus de l'autorité de Jésus. Quand le maître n'est pas là, nous sommes dans l'autorité. Quand nous sommes dans la maison, c'est lui le maître. Nous sommes sous son autorité et c'est lui qui commande. Quand nous sortons dans la rue ou autre, au travail, etc., nous sommes revêtus de l'autorité. Amen. Et le verset un peu plus loin, mais je crois que tu l'as pas, mais peu importe, il dit « Prenez garde que le maître à son retour ne trouve personne endormi. » Je ne vais pas trop discuter là-dessus, mais voilà, on est quand même dans cette période. Jésus dit même qu'en son absence, on fera des miracles plus grands que ceux qu'il a faits. Hein, et vous en ferez des plus grands. Moi, j'ai fait des miracles, vous avez déjà été étonnés de l'autorité que j'avais sur la maladie, par exemple. Vous ferez des miracles encore plus grands que ceux que j'ai faits. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un épisode que tout le monde connaît bien, je pense, sauf si vous avez donné votre cœur à Jésus aujourd'hui ou hier, peut-être pas. Mais si vous avez lu déjà un peu l'Évangile, vous connaissez Marc 35, c'est tout ce passage de la tempête sur la barque. Jésus traverse le lac de Galilée, le lac de Tibériade. Marc 4, 35, il est projeté, hein, c'est bon, ouais. Vous connaissez ce texte, mais on va quand même le lire. Je ne vais pas discuter sur tout le texte, on va juste regarder sous l'angle de l'autorité. Hein. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Donc ils étaient d'un côté, ils vont de l'autre. Après avoir renvoyé la foule, donc il avait prêché à la foule sur le bord du lac de Tibériade juste avant. Il était fatigué sûrement, parce que c'est très fatigant sûrement de prêcher longtemps. On le voit ça dans Chosen à un moment, il prêche, il guérit toute la journée, le soir il est crevé, il va se coucher. C'était un homme, hein, il était dans notre corps d'homme. Passons de l'autre bord, et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci qui obéit même au vent et à la mer ?» Donc les disciples, c'était un peu, Marc 4, vous voyez, c'est au début du discipolat. Donc ils avaient vu déjà, quand on voit les chapitres précédents, beaucoup de miracles, les disciples, mais Jésus voulait les emmener plus loin dans l'enseignement envers les disciples, sur le fait que les disciples pouvaient eux aussi, peut-être, passer à l'étape supérieure et faire les mêmes choses que Jésus au nom de Jésus. Dans ce texte, en fait, on voit que... Alors, je raccroche toujours, ayez toujours en arrière-fond cette petite parabole du début. En son absence, hein, Jésus préparait ses disciples déjà à son absence. Donc, il les formait pour que quand le maître ne serait plus là, ils aient l'autorité du nom de Jésus. Il y a deux façons de prier qu'on voit dans cet épisode de la barque. La première, c'est « Seigneur, fais quelque chose, interviens ». La barque coule, panique à bord, stress maximum, etc. Et là, on tire la poignée du train. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et vous savez que ça, c'est quelque chose que tout le monde fait, qu'on soit disciple, chrétien, plus trop chrétien, juste croyant. Dans des situations difficiles, les gens, n'importe qui, crient facilement à Dieu. Seigneur, interviens. Là, je ne sais plus quoi faire. Et là, les disciples, c'était ça. Ils avaient sûrement tout essayé, ils avaient baissé les voiles, ils avaient changé de bord, je ne sais pas. Et Jésus dormait toujours, il dit, non, mais là, il faut qu'on réveille le maître, là il faut qu'il nous aide. Vas-y, toi. Non, moi, j'y vais pas, il dort. Si, vas-y. Ça devait être un peu la panique dans le bateau. Donc ça, c'est la première façon de prier, et on prie tous comme ça. C'est la prière de l'enfant à son papa, il demande quelque chose, on s'adresse à papa et papa il répond. Hein,
D'accord ? La prière de... Voilà. Mais on voit que Jésus, il attend plus de nous. Il attend des disciples, que ce soit des disciples revêtus de l'autorité de Jésus. C'est pour ça qu'il veut les enseigner, les amener à maturité. Parce qu'il y a quand même cette phrase au verset 40. Non, t'étais bien. Pourquoi avez-vous si peur ? Excuse-nous, mais on est en train de crever quand même. Pourquoi n'avez-vous point de foi ? Vous avez déjà posé la question sur ce verset ? Bon, la tempête était apaisée, les disciples, ils ont fait ce qu'il faut, ils se sont adressés à Jésus. Jésus est intervenu, point barre, sujet suivant. C'est ça notre vie chrétienne. Ah, merci Jésus, tu es intervenu. Jusqu'à la prochaine fois où je ferai appel à toi, où tu interviendras. Et là, il veut leur apprendre que... Et ce qu'il attendait, Jésus, là, en fait, c'est qu'il le laisse dormir et que eux commandent aux éléments, commandent à la mer et au vent, au nom de Jésus, et qui disent « Tempête, tais-toi ». Mais les disciples, ils n'étaient pas prêts du tout à ça, ils n'étaient pas encore aguerris. Là, je m'adresse à nous, à vous, à moi. Si nous sommes revêtus de l'autorité de Jésus, nous pouvons nous aussi commander à la tempête, etc., au vent, à la maladie, etc. Donc ça, c'est la deuxième façon de prier. Vous allez me dire, ouais, non, mais ton truc, j'ai jamais entendu, c'est pas biblique, c'est de toute façon la puissance de Jésus qui intervient, c'est pas toi, comment toi, en ton nom, tu peux t'adresser aux éléments ou à la maladie, etc. Matthieu 17, 20, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, la suite, vous diriez à cette montagne. Qui est-ce qui parle à la montagne ? Jésus, le Saint-Esprit, Dieu ? Non, c'est moi. Si j'avais la foi, on parle de foi dans le verset, dans l'épisode de la tempête. Hein, pourquoi avez-vous si peu de foi ? Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, hop, montagne, dans la mer. Au nom de Jésus. Mais c'est très différent de prier comme ça. Vous avez remarqué, quand on vous demandait la prière dans cette assemblée, la plupart des responsables prient de cette manière, s'adressent à la maladie, on chasse la maladie au nom de Jésus. On dit aussi, Seigneur, interviens, viens dans cette situation, puis après on dit, maladie, maintenant tu sors de ce corps. Ce corps appartient à Jésus, dehors. On s'adresse à la maladie. Nous, pauvres misérables humains, sauvés par grâce, revêtus de l'autorité que Dieu nous a confiée en son absence. Amen, ça vous parle ? Donc nous, notre job, si je peux m'exprimer ainsi, c'est juste de prendre une position spirituelle. Et bien évidemment que c'est la puissance du nom de Jésus ou du Saint-Esprit qui agit, c'est pas nous. Mais nous, on prend une position, on dit stop, au nom de Jésus maintenant, stop. Et on commande. On a l'autorité pour commander aux éléments, aux maladies, aux situations, etc. On va... ce qui est intéressant dans le texte, oui, le troisième texte qu'on va lire, il est à la suite de la barque. Là. C'est quand Jésus il arrive sur l'autre bord et qui va à Gadara délivrer un démoniaque. Vous savez, vous connaissez aussi ce passage. Encore une manifestation d'autorité. Ce qui est intéressant à relever aussi dans ce texte, c'est que pourquoi c'est des positions spirituelles souvent qu'on doit prendre. Là, dans la barque, c'était pas anodin cette tempête. Ils étaient Jésus avait prêché à des foules, donc il a dérangé dans le monde spirituel. Il traverse pour aller délivrer un démoniaque, dérangé dans le monde spirituel. Donc entre les deux, il y a des combats spirituels. Et le combat spirituel, c'est résulté par une tempête. Il dit, non, tu ne vas pas aller de l'autre côté, ici c'est mon territoire, et tu ne vas pas aller délivrer les captifs. Donc souvent, on exerce l'autorité quand il y a des tempêtes et quand il y a des enjeux. Parce que Jésus allait de l'autre côté délivrer le démoniaque à Gadara. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Je ne sais pas si vous le vivez. Sûrement. Il y en a qui le vivent beaucoup dans l'église, c'est le groupe de louanges. Le groupe de louanges, parlez-en à ceux qui ont fait la louange dimanche dernier. Le groupe de louanges est régulièrement attaqué en ligne, les jours, la semaine avant, le jour même.
où ils doivent conduire la louange, chanter, louer et nous entraîner dans l'adoration. Parce qu'il y a un enjeu spirituel. Et là, la façon de réagir, c'est pas une façon charnelle. On va pas dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi, stop. On prend une position spirituelle. Et au nom de Jésus, on dit dehors. Je résume, je vais un peu vite, mais et la paix de Christ revient. La tempête s'apaise, c'est la paix, c'est le calme, et on peut entrer dans ce que Dieu attend de nous. Ok ? J'en viens à quelque chose de très pratique, parce que c'est très théorique ce que je dis. Ça vous semble peut-être théorique, j'espère pas. C'est quand même. Pourquoi on pratique si peu ça ? Je ne veux pas faire un sondage ici, mais peut-être qu'il n'y en a que 10 ou 20% qui pratiquent ce que je dis là. Et parfois on le pratique, puis parfois on ne le pratique pas, puis parfois on le pratique de temps en temps, puis la plupart du temps on ne le pratique pas. Pourquoi ? Je ne vais pas développer, mais je vais développer un petit peu. Il y a 3 raisons. La première, c'est qu'on n'y pense pas. On est des êtres charnels. Quand on est dans une situation de conflit, de stress, de zizanie, d'opposition, etc., la première chose, c'est que nos émotions sont saisies et notre corps réagit, et on ne réagit pas spirituellement, on réagit humainement, très humainement. Et ça envenime souvent les choses, et ça ne règle pas le problème, et il y a toujours la tension, et il n'y a toujours pas la paix. La première chose, c'est qu'on n'y pense pas, on rumine, on se bat contre la chair, voilà, plutôt que de prendre position sur l'enjeu. Il y a un film que beaucoup ont vu, War Room, ça vous parle ? Qui a vu ce film ? Que j'ai une petite idée. Ouais, déjà, une grande partie de l'église. War Room, la chambre de guerre, enfin la chambre de prière. C'est l'histoire d'une famille, un couple et une fille, et problème de couple, problème avec la fille, enfin gros problème. Et cette femme, dans cette famille, elle prend la décision elle débarrasse son dressing, un peu, puis elle en fait une chambre de prière. Et là, elle passe des heures à prier, à lire la Bible, à méditer, etc. War Room. Et elle se bat pour sa famille. Et il y a un passage dans le film qui est un tournant. On va passer un extrait, si tu arrives, JD, avec du son. Il y a un tournant. C'est quand elle lit la parole de Dieu. L'autorité vient de la parole de Dieu. Pas que du nom de Jésus, mais l'autorité du nom de Jésus vient de sa parole. Quand la Bible, dans 1 Pierre 5,7, dit résister au diable et il fuira loin de nous. C'est quoi le verbe encore, résister ? Qui c'est qui résiste ? C'est moi. C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Dieu, c'est pas bottez pas en touche. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et elle lit ce texte et elle dit bah ouais. Allez, vas-y. Désormais, c'est Jésus qui règne dans cette maison. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de place ici pour toi. Alors prends tes sournoiseries, prends tous tes mensonges et tes odieuses accusations et sors d'ici, au nom de Jésus notre Maître. Tu ne me prendras pas mon mariage. Tu ne me prendras pas ma fille. Et tu me prendras encore moins mon mari. Cette maison sera gérée autrement désormais. Ce qui signifie que dorénavant, tu restes dehors. Et une dernière chose. J'en ai plus qu'assez que tu me ravisses ma joie. Mais ça aussi, ça va changer. Ma joie ne vient pas de mes amis. Non, elle ne vient pas de mon travail. Elle ne vient pas de mon mari non plus. Ma joie, je la trouve en Jésus. Et au cas où tu l'aurais oublié, Jésus t'a déjà vaincu. Retourne plutôt en enfer, là où est ta place. Et laisse ma famille vivre en paix. Dehors. Bon, et après la suite du film, c'est un véritable tournant. Tout s'arrange. On pratique pas assez ça. Moi, je vous invite vraiment à le pratiquer. Moi, j'ai la chance d'être marié avec une femme qui le pratique depuis longtemps. Donc, j'apprends à ses côtés. Maintenant, on a un peu l'habitude, mais il faut pratiquer ces choses.
faut protéger nos familles, notre travail, nos vies, etc. Et on a le droit, au nom de Jésus, de s'adresser aux esprits méchants qui viennent dans nos maisons. Il n'y a pas très longtemps, on l'a encore fait dans notre maison avec Cathy, suite à une visite étrangère avec des paroles de condamnation, etc. Bon, bref. Bon, ok, moi j'avais encaissé, c'était pour moi. J'étais tout seul d'ailleurs, Cathy n'était pas là. Bon, j'ai mal dormi quand même la nuit suivante. Et la nuit d'après, je dormais toujours mal. Bon, mal dormir une nuit, c'est classique pour moi. Enfin, je ne dors pas toujours très bien. 2 nuits, là je commence à m'interpeller, je dis qu'est-ce qui se passe ? J'en parle à Cathy. Cathy, elle me dit, mais moi ça fait 2 nuits que je dors mal aussi. On n'a pas discuté, on a fait une prière de ce genre-là dans la maison. Dehors, esprit de discorde dehors, zizanie dehors, esprit de condamnation dehors, esprit de jugement dehors. On a dormi comme des bébés la 3e nuit. Et voilà, c'est des réflexes qu'on doit avoir. Essayez de vous battre contre la chair et le sang, vous perdez votre temps et surtout vous ne réglez rien. Donc première chose, pourquoi on le pratique si peu ? Parce qu'on n'y pense pas. Pourquoi on le pratique si peu ou avec peu de résultats ? C'est parce que le péché affaiblit notre autorité spirituelle. Qui a déjà vu... c'est cinéma aujourd'hui. Qui a déjà vu Superman ? Ou la série, ou les films, ouais, les trentenaires, il y avait Lois et Clark, vous vous rappelez Lois et Clark ? Superman, super puissant, sauf quand il était en présence de quoi ? La kryptonite, une pierre qui l'affaiblissait complètement. Eh bien, dans nos vies, c'est pareil. Quand le péché a une prise, alors une prise régulière, une addiction par exemple, une prise régulière, ben vous pouvez, l'autorité du nom de Jésus, elle est quand même compliquée à pratiquer. Parce que le diable, il a un lien avec vous, là, qui vous empêche justement que cette autorité soit efficace. Je ne vais pas en parler plus, parce que c'est Cathy qui en parle dimanche prochain, longuement de ça, donc revenez dimanche, même si vous êtes en vacances. Non, restez en vacances. Donc le péché affaiblit notre autorité spirituelle, c'est clair et net. Et le 3e point, et je vais développer un peu plus, parce que on n'en parle pas souvent, c'est que, soyons honnêtes et ne soyons pas toujours des Superman, il existe des forteresses spirituelles, il existe des lieux, des territoires qui appartiennent à l'ennemi, ok ? Et auxquels on se heurte. Et même si on prend autorité au nom de Jésus dans ces situations, on ne comprend pas qu'il ne se passe rien ou presque rien. On lit la suite de Marc, si vous voulez bien, alors que ça doit être, 35 Non, c'est pas 35, c'est un peu plus loin. Marc 5, 1 à 13. Allez, Marc 5, 1 à 13, voilà. Donc, la tempête a été apaisée, c'est toujours la même histoire. Saucissonnez pas les épisodes de l'Évangile, c'est toujours la même histoire. Il a prêché, tempête apaisée, on arrive quand même de l'autre bord. Donc l'autre bord, c'est de l'autre côté du lac de Tibériade, c'est à l'est du Jourdain, on quitte un peu. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Bon, du costaud. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Bon, je ne vais pas parler de tout ce texte, mais je voulais quand même le relire.
va parler plus de la discussion qu'il y a eu entre ce démoniaque, ou plutôt les démons qui l'animaient, et Jésus. Donc là, on est en territoire ennemi très clairement avec ce démoniaque chargé, vraiment chargé. Et j'ai été amené à regarder un peu l'histoire. L'histoire d'Israël, la carte. Attends, je vais avoir un pointeur quelque part. Et bon, je ne sais pas si il marche mon machin. Voilà, Gadara, c'est par là. Vous voyez le lac de Tibériade là? Gadara, c'est là, à la frontière un peu là, ici. Ok. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est de l'autre côté du Jourdain. Pour moi, dans ma tête, souvent, on fait le raccourci. Israël, c'est Canaan, c'est là. La carte d'Israël aujourd'hui, c'est ça. Puis tiens, c'est intéressant. Alors cette carte, c'est les 12 tribus d'Israël une fois qu'ils ont pris possession du pays. Donc avec Josué. Donc on est environ 1200 avant Jésus-Christ, 1200. Et regardez, il y a 3 tribus là qui sont à l'est. C'est intéressant quand même. Il y a 3 tribus qui sont à l'est du Jourdain. Moi, il me semblait que Canaan, c'était là. D'ailleurs, c'est vrai. Et en fait, on trouve cette histoire dans l'Ancien Testament, bien sûr, dans les Nombres. On va lire quelques versets simplement, de savoir ce qui s'est passé. Si je vous parle de ça, c'est pour vous expliquer l'histoire du territoire de Gadara. N'oubliez pas Gadara dans l'histoire. Nombre 32, tu peux nous mettre. Donc, il y a un certain nombre de versets qu'on va sauter. Alors, verset 1. Les fils de Ruben, Gad avaient une quantité... Donc, Ruben et Gad, vous voyez, Ruben et Gad, les 2 tribus. Les fils de Ruben et Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Gézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Donc ça, c'était juste avant que le peuple d'Israël, par Jéricho, qui est par là, traverse pour conquérir Canaan. C'est juste avant. Et donc là, ils commencent à discuter avec Moïse. Ils vont vers Moïse, ils disent si nous avons trouvé, au verset 5, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, donc les autres tribus, mais nous, ne nous fais pas passer le Jourdain. On veut rester là, c'est pas mal ici. Il y a de l'herbe verte, il y a des torrents, il y a de l'eau, etc. Et nous, on a beaucoup de troupeaux dans nos tribus. Moïse se fâche, il dit, mais pourquoi voulez-vous, au verset 7, décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur a donné, comme vos pères l'ont fait. Vous vous souvenez, les 12 espions, il y avait leur père à cette époque, au verset 14. Et vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Déjà, il y a 40 ans, leur grand-père ou père, leur père n'avait pas voulu traverser le Jourdain. Ils disaient, non, nous, on ne va pas dans ce pays où il y a des géants de fer, etc. Et des géants et des chars de fer, je ne sais plus comment c'était exactement. Et là, pour Moïse, ça y est, ça recommence, quoi. Les enfants, ils ne veulent pas traverser le Jourdain encore. Et puis ils sont venus avec un plan, mais non, nous, on veut rester de ce côté. Et vous savez quoi ? Ça discute, et Moïse, il cède, et il y a un marché. Bon, ok, vous allez rester de ce côté du Jourdain, mais vous allez accompagner vos frères pour la conquête du pays de Canaan. Donc, tous les hommes en armes, les femmes et les enfants sont restés de ce côté. Tous les hommes en armes sont allés avec les autres tribus pour conquérir le pays. C'est curieux, cette histoire. Et après, ils sont revenus. Une fois que les tribus d'Israël étaient établies, ils sont revenus vers leur tribu qui était ici à l'est du Jourdain. Vous savez que Dieu, il adapte ses plans parfois quand on ne les suit pas. Il adapte. Il adapte. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas péché, proprement dit. C'était un accord. Au verset 22, Moïse leur dit vous revenez seulement après que le pays ait été soumis devant l'Éternel. Vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel. Il n'y a pas de souci. Et vis-à-vis d'Israël, on est quitte, entre guillemets, on sera quitte. D'accord ? Et cette contrée sera votre propriété devant l'Éternel. Et je me suis dit, mais c'est quoi la définition de la terre promise ?
parce que je savais plus trop. Donc je suis retourné dans la Genèse. On va lire Genèse 15. Je suis désolé, je fais lire beaucoup de textes, mais bon, sur ce sujet. Genèse 15, avec Abraham. Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Donc, enfin, il y a un autre texte, je crois, qui dit depuis la mer, donc la Méditerranée, au sud, le fleuve d'Égypte, et à l'est, l'Euphrate, c'est vachement loin, c'est en Irak aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ici, il y a la Syrie, puis après, il y a l'Irak. Donc, c'est pas faux, la terre promise, c'est tout ça, hein, d'après Genèse 15. Mais Genèse 17 parle que du pays de Canaan. Bon, après, moi, je ne suis pas exégète, je ne suis pas allé plus loin. Bon, ils n'ont pas péché, mais, comment dire, leurs intentions n'étaient pas forcément très bonnes. Rester ici, de ce côté du Jourdain, ils n'étaient pas encore allés là, hein, mais en allant pour conquérir le pays de Canaan, ils sont passés là, ils se disent, c'est pas mal ici, on y reste. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ici, on sait ce qu'il y a. Comme on dit là, on sait pas ce qu'on gagne, mais voilà, on sait ce qu'on perd. Hein. Donc ils sont restés pour des richesses, pour leurs troupeaux, pour des mauvaises raisons. Et on n'a pas encore parlé d'héritage, mais le pays promis, c'est l'héritage. C'était l'héritage du peuple. Et nous avons un héritage aussi, en tant qu'enfants de Dieu. Et parfois, Dieu change ses plans, oui, mais on perd une partie de l'héritage. On perd une partie de la bénédiction. On perd le plan parfait que Dieu avait pour nous, qui était de nous donner le pays promis. Donc ces 3 tribus sont restées là. La traversée du Jourdain, c'est le symbole de la conversion. Donc ces tribus, elles ont traversé le Jourdain, elles se sont converties, on dirait aujourd'hui, elles sont nées de nouveau. Puis elles sont revenues en arrière, elles sont installées. Elles ne sont pas entrées dans cette vie de disciples. Elles sont restées dans la vie, moi je suis juif, hein, voilà, pratiquant, pas de problème. Mais je suis bien de ce côté. Je ne rentre pas dans l'héritage originel. Et je vais faire court, mais dans 1 Chronique 5, on voit que ça a été une des premières tribus qui ont commencé à adorer les idoles du pays. Forcément, il y avait des idoles dans le pays. Ça a été les premières tribus qui ont commencé à adorer les idoles du pays. Donc c'est les premières tribus qui ont commencé à désobéir. Je ne vais pas le lire, mais c'est 1 Chronique 5 pour ceux qui veulent le voir. Ça, c'est la carte donc quand ils sont rentrés en Israël. Ça, c'est la carte après le schisme. Vous savez, il y a eu David, Salomon, tout allait bien. Quand Salomon est mort, ça a commencé à... Je ne vais pas faire toute l'histoire, mais le pays promis a été séparé en deux, entre le royaume du nord et le royaume du sud, Juda et Israël, avec Jéroboam au nord et Roboam au sud. Relisez les chroniques notamment, mais pas que, et vous verrez toute l'histoire. Regardez sur la carte. Là. Nos tribus de tout à l'heure. Elles sont déjà plus ni dans le royaume du Nord, ni dans le royaume du Sud. « 600 ans plus tard, Israël au temps de Jésus. Ça, ce sont les provinces qui ont été définies par les Romains qui étaient l'occupant. Donc on trouve Galilée, Samarie et Judée, essentiellement ici. Et puis à l'est, il y a ce qu'on appelle la Décapole. C'est cité plusieurs fois dans la Bible. Hein. Paul, il en parle de la Décapole. Déca, c'est 10. C'était 10 villes. Ouais, elles sont là, les 10 villes. Donc Gadara, qui est ici. C'était 10 villes qui étaient mal vues par les Juifs de l'époque, qui étaient définies comme des villes païennes et des villes de débauche, plus ou moins. Mais des villes païennes en tout cas. Païennes. Voilà. Voilà où on en est à l'époque de Jésus. Tout ça pour quelques pâturages bien verts, pour les troupeaux. Parfois on vend pour pas grand-chose. Et en plus, on n'a pas détaillé, mais avec Moïse, si vous lisez les textes, ils ne sont pas allés tellement pour discuter que Moïse, ils ont dit, voilà, on va rester là, quoi. C'est de l'impératif. On veut rester là, on va rester là, on t'informe en gros. On t'informe.
Donc parfois, on prend des décisions sans consulter l'Éternel, et on se prive de nos richesses spirituelles, on se prive de notre héritage. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Gadara. Alors on va revenir à notre texte, à la discussion qu'a Jésus avec ce démoniaque. Vous allez comprendre où je veux en venir. Au verset 10, il est dit, tu peux le remettre, peut-être Marc 5, 10, voilà. Donc, les démons priaient Jésus instamment de ne pas les envoyer hors du pays. C'est curieux ça comme phrase. Des démons qui disent, non mais on a compris, on est foutu, on est face à Jésus, on est foutu, on veut rester là, dans le coin. Là, c'est chez nous là. Là, c'est chez nous, on veut rester là. Donc ne nous envoie pas hors du pays. Satan, il n'est pas omniprésent. Je n'ai pas trop envie de parler de lui ce matin. Il n'est pas omniprésent, vous le savez. Il a des territoires, il a des stratégies territoriales, il a des endroits où il est le maître, il a des endroits où il ne l'est pas, ce que la Bible appelle des forteresses spirituelles. Là, il a bâti des forteresses au fil des siècles. Je ne repasse pas les cartes d'avant, vous avez compris? Au fil des siècles, il a bâti des forteresses basées sur la désobéissance du peuple au départ. Et c'est des endroits où rien ne change. On a l'impression que rien ne change. Et vous connaissez, si vous êtes un peu ancien, vous connaissez des endroits, des pays, pour ceux qui ont voyagé, je pense au Lobos, il y a des pays où on sent qu'il y a des chapeaux, où il y a des forteresses, où rien ne change. Et la France, on est peut-être bien. Il y a des villes, bien sûr, Valence, il y a plein de chrétiens, il y a plein d'églises, etc. C'est plutôt assez cool, machin. Ouais. Nous, on habitait dans des villes, enfin, moi je suis de l'ouest de la France, comme Manu Goethal, enfin, des endroits hyper catholiques, vous allez dans des endroits, mais il y a une poignée de chrétiens qui prient, qui intercèdent, et rien ne se passe. Parce qu'il y a des forteresses, il y a des endroits qui appartiennent à l'ennemi. On a habité Belfort un certain temps, en famille, là, dans les années 90. Et Belfort, c'est une place forte, militaire, qui a résisté à 3 sièges. Alors, jamais été envahi par les Allemands. Hein. Toujours, l'Alsace et la Lorraine sont partis à l'Allemagne, mais pas le territoire de Belfort, qui est juste en dessous. Quand vous allez à Belfort, vous avez un lion dans un rocher qui trône au-dessus de la ville, là, d'une fierté pas possible. Et quand on y était, les quelques églises qui étaient sur Belfort à cette époque, et c'était à l'époque où il y avait Pierre-Daniel Martin qui était là-bas, c'était marrant d'ailleurs, et c'était unis en disant on va intercéder pour notre ville, il faut que ça change. On veut abattre ces forteresses, on veut faire reculer le territoire de l'ennemi, et on veut que le royaume avance. Et les églises étaient mises main dans la main, marchaient dans les rues, enfin la vraie intercession. Je vous raconte, mais on n'a pas participé. Les enfants qui étaient petits. Et voilà, c'est peut-être le seul moyen qu'on ait de faire bouger les lignes, les frontières entre les forteresses, les territoires qui appartiennent à l'ennemi et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ok ? C'est pas très gai ce que je vous raconte, hein, c'est pas très positif. Allez, on va dire des choses quand même positives. Et d'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire à Gadara ? Il allait délivrer un captif. Il allait pour ce démoniaque-là. Il n'est pas allé, attendez, mais moi, on va faire reculer les frontières, on va revenir aux frontières du temps de Josué. Non. Il n'allait pas à Gadara pour ça. Il est dit dans, je crois que c'est ça, Luc, je ne sais plus où, là, quand il est repris le texte du jubilé d'Ésaïe, il est dit de Jésus qu'il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour délivrer des individus pendant son passage sur la terre. Et lui, son objectif ultime quand il est venu sur la terre, c'était la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? Ah non, avant la croix, je vais vous lire, on va lire ou citer Éphésiens 6, vous savez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ah oui, je ne vous ai pas passé cette carte-là, elle est intéressante. Ça, c'est la carte aujourd'hui, hein. C'est Israël aujourd'hui. Vous voyez les tribus là ? Elles sont toutes en Jordanie. Pays dont l'islam est la religion officielle. On peut pays relativement en paix avec Israël, c'est pas le problème. Le point rouge, c'est Gadara. Vous voyez ? Là, c'est le Golan, le plateau du Golan, qui fait tant parler de lui, où il y a toujours des exactions
depuis la guerre de 67, qui est un plateau très convoité. Alors Gadara n'est pas dans le Golan, mais enfin, c'est dans une région hyper chaude. Hein. Ça reste des régions explosives. Hein. Amman, la capitale de la Jordanie. Et vous voyez, attends, voilà, si je mets les deux cartes côte à côte, ça a changé. Hein, ça a changé. Attends. Ouais, c'est un peu tordu mon truc, ça fait rien. Voilà ce que dit Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les primautés, les dominations, suivant les versions, les autorités, oubliez les flèches, elles sont décalées, les princes de ce monde et les esprits méchants. Mais nous, je ne suis pas sûr qu'on ait à lutter contre les quatre là. Parce qu'il est dit dans Colossiens 2,15, à propos de Jésus, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus à Gadara, il n'est pas venu pour déloger les principautés, les autorités, les chefs. Vous voyez, c'est les mêmes qui se battent avec l'archange Michel dans l'épisode dans Daniel, là, quand il y a un combat dans le ciel qui dure 3 semaines. Ce n'est pas des anges qui vont combattre, c'est les archanges. Hein. Il y a une hiérarchie, hein. On est dans le royaume des généraux et des colonels, là, si vous voulez. Ici, beaucoup moins. Ceux-là, c'est ceux qui se rendent dans nos maisons, ceux-là, qui peuvent parfois nous enquiquiner. Hein. Mais là, il y a du lourd, comme on dirait. Mais ils ont été dépouillés, c'est-à-dire été enlevés, hein, c'est enlevé. Ils ont perdu leur puissance sur la croix. Alors vous allez me dire, alors pourquoi ils sont toujours là? Pourquoi il y a toujours des forteresses? Je vous fais voyager ce matin. Vous allez dans la Genèse, il est dit qu'à la fin des temps, Satan serait lié pour 1000 ans. Vous savez ce texte en Genèse 20? Donc s'il va être lié à la fin des temps, c'est-à-dire qu'il ne l'est pas en ce moment. C'est assez binaire ce que je dis. Et s'il est lié dans 10 ans, c'est qu'il n'est pas en ce moment. Et donc ces autorités sont toujours malheureusement à l'œuvre. Ok? Je vous donne un exemple peut-être plus concret. Donc en fait, Satan, il a perdu la guerre. Au final, il a perdu la guerre, mais il bataille toujours. Il y a toujours des batailles, mais la guerre est perdue. Et il le sait. D'ailleurs, dans War Room, elle le dit à la fin. Elle dit, et sache que de toute façon, tu as perdu, c'est terminé. Enfin, en attendant, il y a des luttes. Hein. Alors là, ce n'est pas des films, c'est des livres. Je suis en train de lire une série, un bouquin qui est intéressant, pas chrétien du tout. La chute des géants, je ne sais pas si vous connaissez, de Ken Follett. Et ça raconte toute l'histoire du XXe siècle, en gros, romancé, mais quand même très historisé. Et là, je suis en 1943, donc ce n'est pas des périodes très, très drôles pendant la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. On est près du Vercors, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'exactions dans le Vercors. Vous savez quand c'était les exactions qu'il y a eu à Vassieux, Valchevrière, la grotte de la Luire? Vous savez à quelle période c'était? Quelle année? En 44. En juillet 44. Le débarquement avait déjà eu lieu depuis 2 mois, presque. Rommel s'était suicidé déjà, parce qu'il a dit « on a perdu ». Rommel, il s'est suicidé en disant « on a perdu ». T'es intelligent, lui, plus qu'Hitler, qui lui « faut se battre jusqu'au bout ». On a perdu. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient perdu, ils sont allés tuer 600 maquisards dans le Vercors. Mais ça rime à quoi? C'était une bataille perdue d'avance, mais ils ont fait du mal. Ils ont fait une bataille qui a coûté la vie à 600 maquisards dans le Vercors. La guerre était perdue. Les Alliés étaient sur le point de... Paris a été délivré en août, puis après c'était la marche sur Berlin. Enfin, c'était le rouleau compresseur, les Alliés. Hein. Tout arrivait par la Normandie, par la Provence. Enfin, c'était terminé. Et Satan, c'est un peu ça. Il a perdu, mais il continue de nous enquiquiner la vie. Hein? On peut dire les choses comme ça? On voit bien que c'est une histoire de territoire, tout ça, quand même. Hein? Donc, je reviens à mes 3 questions. Pourquoi on n'y arrive pas si bien? Le péché, oui. On n'y pense pas, oui. Mais aussi, il y a des territoires. Il faut en être conscient. C'est le domaine de l'intercession, très clairement, à plusieurs, peut-être à plusieurs églises, comme on les avait fait à Belfort à une époque. Il y a un autre texte qui dit où Jésus dit à ses disciples, ça c'est dans le jeûne et la prière. Vous voyez, je ne veux pas développer tout ça, mais je vous donne juste les pistes de réflexion pour vous dire que ce n'est pas toujours aussi simple. Mais, allez, qu'au moins vous reteniez ça,
qu'à notre petit niveau, peut-être les esprits méchants, vous savez, on donne des noms, on dit esprit de zizanie, de querelle, de critique, de condamnation, de toutes ces choses qui viennent empoisonner notre vie avec nos collègues au travail, avec nos copains, copines à l'école, avec notre conjoint, avec nos enfants. Prenons autorité au nom de Jésus. Prenons cette habitude. Exercez-vous à ça. Essayez, vous verrez. Prenons autorité au nom de Jésus. Bon, j'ai assez parlé, je crois. On va arrêter là. Vous voulez revenir, groupe de louanges? On va prendre un chant ou deux. Dimanche dernier, avec l'équipe de Kyriam, vous avez pris un chant qui résume tout ce que je viens de dire. Donc, on va le chanter. Je pense que ça sera bien. Et rappelez-vous, il en est comme d'un homme qui part pour un long voyage et qui laisse à ses serviteurs l'autorité sur sa maison. OK? Nous avons l'autorité au nom de Jésus, face aux situations, face aux maladies, face aux querelles. Le chant, c'est le nom de Jésus, s'appelle, je crois.